Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle indépendant, enfin d'une petite maison d'édition française. C'est l'oracle de Salem, aux éditions DCK. Voilà. Donc c'est le dernier oracle de la maison d'édition avant qu'elle ne ferme. Il est sorti quand ce jeu? L'année dernière? Ou cette année? Oh, je sais plus. Bref, c'est le dernier, donc j'imagine qu'il est toujours dispo, le temps que jusqu'à la fin d'existence, quoi. Donc il a été créé par Jean-Patrick. Je vous laisse lire le nom. Je le mettrai en barre d'infos. Et illustré par Mylène Villeneuve. J'ai toujours peur d'écorcher les noms, donc je préfère ne pas les dire dans ces cas-là, plutôt que d'offenser quelqu'un. Donc l'oracle de Salem. C'est un petit jeu qui vient dans une boîte cloche. Vraiment un très joli jeu. Très beau jeu. Non, je bafouille, excusez-moi. Donc il arrive avec un petit guidebook. Voilà. Avec toutes les cartes numérotées en couleur. Je suis désolée, j'ai une absence là, parce que je suis en train de me dire qu'il me semble qu'il y a des coquilles quand même dans le guidebook. Je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il y en a dans le jeu, l'oracle, c'est quoi? Magène Montbéline, que j'ai de chez eux aussi. Et il y en a sur une carte du moins. Alors je sais pas. Hop. Voilà, moi j'ai celui-là de chez eux. Et je sais qu'il y a eu une faute d'orthographe sur les cartes. Bon, c'est pas gênant. J'ai mis un moment à percuter. Mais il me semble que je m'étais fait la réflexion qu'il y en avait aussi dans le guide de celui-ci. Bon, je sais pas. C'est les aléas des versions indépendantes, ça arrive. Même les versions mass market ont des fautes de temps en temps. Voilà, mais bon, j'arrivais pas à me souvenir où c'est, donc ça devait pas être bien grave. Ça doit être quand j'ai lu tous les descriptifs de cartes. Bon, la particularité de ce jeu, c'est que en fait, quand on prend ce jeu en main, c'est le chat, Salem, qui nous explique l'interprétation des cartes. Donc ça a un petit côté ludique et humoristique super sympa. Donc par exemple là, voilà, la carte foyer 40. Voilà, ça c'est ma maison, le lieu où je passe l'essentiel de mon temps à dormir, manger et redormir. C'est l'endroit le plus paisible du monde où on s'y sent bien, sauf quand Sally a sa crise, c'est des choses qui arrivent. Sally, c'est la sorcière. Non, et ça, son humaine. On vous parle de votre maison, mais la carte foyer peut aussi parler de votre foyer intérieur, de votre nature et personnalité, carte neutre à analyser selon les cartes voisines. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est le chat qui parle. Cadeau, t'as été vraiment trop sympa avec moi et je souhaite te faire plaisir. Je vais donc aller vomir une petite boule de poil sur ton oreiller. Ce sera parfait et tu m'aimeras beaucoup quand tu te coucheras dans le noir. Positive, elle peut représenter une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir, matériel ou non, quelque chose que l'on reçoit et nous procure joie et gratitude, comme un bon paquet de croquettes. Voilà, on est vraiment dans cet esprit un peu léger, un peu humoristique avec ce chat qui nous explique les cartes. Donc, hop. Bon, la boîte, elle est normale. C'est une très jolie boîte dorée et violette, dans les tons de violet. Donc, pareil pour la saison. Je dis pareil parce qu'en ce moment, je présente que des jeux relativement centrés sur Halloween. Donc, on reste sur le thème, en fait. Voilà, donc le jeu a une qualité de carte très bonne. Voilà, épaisse. Brillante, le dos est comme ceci, très, très joli, avec ce S et ce chat lové dans le S. Les tranches sont dorées, très beau jeu. Et puis, on peut commencer. Donc, c'est pas évident non plus de d'écrire les cartes d'un oracle, vu que, bon, chacun y va un peu de son petite interprétation. D'ailleurs, j'en ai pas présenté beaucoup des oracles. Bon, on va essayer de corriger ça. Et puis c'est parti. Faut dire, bon, petite aparté, j'ai pas mal ralenti sur les oracles. À part maintenant les gros coups de cœur ou les illustrations me tapent dans l'œil, j'ai quand même ralenti pour me concentrer sur les tarots. Bon, il y a un petit Lenormand qui se glisse de temps en temps, mais
depuis quelques mois, c'est quand même beaucoup de tarot et de moins en moins d'autres choses, on va dire. Donc voilà. Donc on a la clairvoyance. Alors celle-ci, elle est en français. Et puis après, on a certaines cartes où on a français et anglais. En 2, on a le retard. J'essaie de me centrer, ce sera mieux. Le déplacement. C'est assez enfantin, j'aime même les dessins, c'est pareil, on est assez léger là. L'amitié. Il ressemble un peu, bon, au Béline, encore une fois. Pourquoi je l'ai rangé? Ça aurait été mieux de le garder sous la main. Oui, bon, bah, déjà parce que c'est la même, la même illustratrice, mais c'est pareil, le Béline. Alors, je ne l'ai pas présenté celui-ci. Le Béline a un gros défaut. Je ne parle pas seulement d'une éventuelle faute, c'est que pour moi, les cartes sont trop grosses. Voilà. Mais bon, on retrouve le style, voilà. L'oracle a un peu le même style dans la composition des cartes. Bon, voilà. Juste pour le montrer, il faudrait peut-être... Bon, il a été déjà présenté, représenté ce jeu. Il est super sympa, c'est le seul Béline. Ah non, je dis des bêtises. J'ai un autre Béline traditionnel que j'ai acheté, là, les mini Béline des éditions, c'est quoi hop. Lucère, il me semble. Ouais, c'est les seuls Béline que j'ai. Oui, c'est les éditions du Cerf qui ont sorti ce petit jeu. Je me suis dit, quitte à en avoir un, autant m'acheter ce petit coffret. Et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Moi, le Béline, j'avoue que pour l'instant, je ne me suis pas trop penchée. Donc, juste voilà, le Béline est dans le même style. C'est les mêmes créateurs, la même illustratrice, donc on est dans le même style. Mais j'avoue que j'adore les illustrations. C'est vraiment un Béline, enfin, un des rares qui m'est vraiment tapé dans l'œil parce que je suis un peu complètement hermétique aux illustrations traditionnelles. Ce chat est magnifique. Mais bon, c'est vrai qu'il a ce défaut-là. Je sais pas ce qu'il leur a pris de me faire un carton comme ça, quoi. Je sais pas. Peut-être, il y a probablement une réflexion derrière, mais j'avoue que je comprends pas. Moi, avec mes petits doigts, j'ai beaucoup de difficultés à manipuler ce jeu. Voilà, bon, un petit aparté. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est les mêmes, exactement la même illustratrice, le même créateur, et donc bon, ben, que ça se recoupe avec celui-ci. Voilà. Je sais pas si c'était particulièrement pertinent, mais bon, voilà. Donc on continue. Donc on a l'élévation. On trouve le chat, Salem. Ostara. Est-ce qu'il fait une petite présentation? J'arrête pas de digresser aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. On a la petite présentation. Bonjour à toi, jeune sorcière. Je me présente. Je m'appelle Salem. Je suis le chat noir que tu as pu déjà voir sur la couverture du jeu. Ouais, voilà. Donc il vous présente tout le jeu en fait. La sorcière a rien à dire. C'est le chat qui commande. Donc là, on a Ostara, la paix, avec Sally, la jeunesse, la force, l'argent, la mort, la campagne, l'intelligence. Alors du coup, je sais pas si c'est parce qu'il a les mêmes illustrations, la même composition au niveau des illustrations que mon Béline, mais je trouve qu'il tire un peu sur du Béline en fait. Mais bon, c'est peut-être juste moi, parce que là, c'est pas franchement un système que je maîtrise. Avertissement. Lita. Donc on a les sabbats. Vol. Difficulté. Pauvre petit chat. Protection. Héritage. La ville. Le contrat. La justice. L'homme et la femme. La sagesse.
les conflits, le cadeau. Ouais, comme Oracle Libras, il a 56 cartes, donc bon, niveau concept, il embrasse pas mal. Hein. La direction, le poignard, la sexualité, la chance, l'amour, mignon, Mabon, l'accord, la main du diable, la stérilité, on retrouve le Béline, les loisirs, le doute, la pensée, le foyer, carte qu'on a lue, le travail, le changement, Yule, le destin, la tristesse, la joie, la rencontre, les nouvelles, la naissance, l'abondance, j'aime beaucoup celle-ci. On est très mood Thanksgiving, la solitude, les mensonges, la méchanceté, le guide. Alors on est un peu dans le Patronus, comme chez Harry Potter. La peur et la famille, toute mignonne. Voilà. Donc c'est l'Oracle de Salem des éditions DCK que j'aime beaucoup. Les couleurs, c'est un peu régressif comme jeu, avec les dessins un peu au gros trait comme ça, coloré. C'est un petit côté livre pour enfants, donc mais vraiment sympa. Et bon, moi je pense qu'il y a quand même un peu du Béline dedans. Ce qui ne sera pas surprenant vu que c'est les mêmes créateurs. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et niveau mélange, bah, celui-là, je me limite à notre mélange traditionnel et j'évite le mélange à l'anglo-saxonne parce que les cartes sont trop épaisses. Alors, moins de les faire tomber une par une. Puis bon, avec la tranche dorée, bon, on évite de trop les choquer. Ah, et bien sûr, ils vont à l'envers, à l'endroit. Mais bon, ça, je ne l'utilise pas, donc j'ai tendance à oublier de le dire. Et je vais pas parler de la taille des cartes. Mince. Par rapport à une carte tarot, je dirais que c'est à peu près la même taille. Oui, voilà, c'est du 12 par 7. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, je crois que c'est tout, là. J'ai quand même pas mal régressé. Je suis désolée, je sais pas faire... je sais pas m'organiser, en fait. Je veux tout dire en même temps, et j'en oublie, j'en saute, et puis, et puis j'y reviens. Donc, parce que bon, je pense que le plus important, c'est quand même de réussir à tout caser. Mais bon, là, je crois que j'ai fait le tour. Donc, bah, si vous aimez, si vous voulez découvrir la vie de Sally et son chat Salem, plutôt Salem et son humaine Sally, petite sorcière, ça se passe dans l'oracle de Salem. Et, bah, encore une fois, je sais pas, je pense qu'il est toujours dispo, parce que je vois encore passer des messages sur la page Facebook de la maison d'édition, de la boutique. Et puis voilà, et puis normalement c'est leur dernier jeu. Donc pour les collectionneurs, ça peut être intéressant. Voilà, si on aime le style, évidemment. Acheter pour acheter, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'avais beaucoup aimé le style du Béline, donc j'ai naturellement été attirée par celui-ci. Voilà, c'est tout pour moi. J'arrête de parler pour ne rien dire, pour changer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne nuit éventuellement, une bonne journée tout court d'ailleurs. On ne sait pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et portez-vous bien et je vous dis à bientôt.